La biopsie de greffon est un acte diagnostique qui aide au suivi de votre transplantation rénale. Elle est réalisée par le néphrologue aidé par une infirmière dans une salle technique. Avant le geste, vous avez reçu une feuille d'information qui détaille le déroulé de la procédure ainsi que les bilans de coagulation réalisés 48 heures avant le geste. Vous êtes admis à l'hôpital et on vous installe dans une salle technique. Que vous soyez greffé ou que la biopsie se passe sur vos reins natifs, l'installation ne sera pas la même. Pour les patients avec un greffon rénal, la biopsie se passe allongée sur le dos et la ponction se fait sur le site du greffon au niveau du ventre. Le geste se déroule en ambulatoire sans avoir nécessité d'être à jeun auparavant. La première étape, le médecin réalise un repérage à l'aide de l'échographie pour choisir le meilleur endroit pour réaliser la ponction. Ensuite, il réalise une anesthésie locale. Il pique avec une aiguille comme pour les prises de sang et injecte un produit d'anesthésie qui peut donner une sensation de chaleur et picotement pendant quelques secondes. Vous avez la sensation du toucher, mais pas la sensation de la douleur. Une fois l'anesthésie réalisée, le médecin peut procéder à la biopsie en passant par le même orifice, toujours guidé par l'échographie. Il réalise plusieurs ponctions pour avoir plusieurs prélèvements. À la fin de la procédure, le médecin met un pansement sur le point de ponction sans point de suture, puis vous êtes réinstallé avec un point de compression sur le point de ponction afin de limiter les risques d'hématome. Si vous êtes greffé, on installera un sac de sable sur le point de ponction. Les fragments de biopsie sont envoyés au laboratoire pour être analysés et les résultats vous seront rendus en consultation par votre néphrologue. À la fin de la procédure, il nécessite une surveillance dans votre chambre d'hospitalisation de quelques heures. Une fois que la surveillance est rassurante, vous êtes autorisé à vous lever et à rentrer à domicile. Si jamais vous avez un signe anormal décrit dans la feuille d'information, il vous sera remis un numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence.